seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Si seulement je pouvais te dire combien Jésus il est bon. Il est le boss, 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 il est le boss. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez et vous trouverez. L'association est appelée Association Meilleur Cœur Solidaire. Donc c'est par le biais de l'association que l'orphelinat a été créé. Et donc nous avons écrit au conseil communal de Grand Popo qui nous a reçus et qui nous a offert gratuitement le domaine. Donc tant que l'association vit, tant que l'orphelinat existe, le domaine est à nous jusqu'à... pour toujours. Voilà, donc mais le bâtiment central là existait déjà. Seulement l'aile droite et l'aile gauche, c'est par le biais des amis d'une église évangélique qu'on a pu faire ça. Les 3 païens qui sont aussi en haut. Donc je suis en même temps président de l'association et Tata Sandrine va venir, elle est la secrétaire générale de l'association. Mais en fait, moi président de l'association dans l'orphelinat, je joue le rôle de directeur, donc je suis directeur. Et Tata Sandrine qui est la secrétaire générale, elle assure l'éducation, elle est l'éducatrice. Donc c'est elle qui fait les poids avec les enfants, renforce tout ce qu'il y a comme cours, tout ça. Nous avons 28 enfants, 11 filles, 17 garçons. Et au niveau du bâtiment, on va faire le tour après. Il y a le dortoir des filles, il n'y a rien que des filles là. Et puis j'ai 5 petits garçons qui vivent avec les filles. Là, il y a la surveillante, elle est actuellement allée à l'église, elle vit au dortoir des filles. La cuisinière qui aujourd'hui est allée au repos, que le centre social connaît bien, parce que le centre social, toutes les semaines ou par quinzaine, il vient contrôler la maison. Tout ça. Et la majorité des enfants aujourd'hui sont ici par le biais du centre social. Tous les petits des enfants sont au centre social aussi. Donc il y a le dortoir des filles et tout ce que vous voyez qui n'a pas été peint là, c'est le dortoir des garçons. Donc là, il y a une moitié des 17 là et l'autre moitié ici. Actuellement, je suis en train d'aménager une paillote en haut pour amener 4 garçons en haut. Moi, je vis en haut. Parce que oui, la dernière période, je vis là, je vis au quotidien avec les enfants. Si je sors d'ici, c'est que je suis allé au centre social, je suis allé à la mairie ou à une formation à la direction sociale et des affaires sociales. Et ou dans mon petit village, pour se tomber. En fait, c'est ma mère qui est d'ici, ma mère de Grand Popo. Et mon père est de Bopa, donc c'est un peu ça. Et tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants. J'ai 4 qui sont au collège et puis les 24 sont au cours primaire. Donc, il y a, parmi les 24, il y a en fait 3 qui vont à l'examen et 5 qui sont au CM1, donc pour mieux les préparer à affronter le CP par le biais et des amis, j'ai pu les mettre dans une école privée que vous avez dépassée en venant. Donc c'est un peu ça. Donc les 4 adultes ici, moi le directeur, Sandrine l'éducatrice, la cuisinière, Tata Louise qui est au repos, et Elisabeth qui est à l'église, qui sûrement va venir avant votre. Donc c'est un peu ça. Et l'orphelinat vit de ça, des aides. Des gens, des fonctionnaires qui viennent pour nous aider. Et mon oncle maternel qui est le président d'honneur de l'association, qui par moment, sinon presque par mois, envoie quelque chose pour acheter un peu de vivres, payer l'électricité, l'eau. Et bon, les tatas sont là et comme je le dis, elles connaissent la situation de l'orphelinat. C'est quand il y a de l'aide financière qu'elles sont payées. Quand il n'y a pas de l'aide, elles savent que ce mois c'est dur. Et il faut avouer que depuis fin décembre, nous étions extrêmement en difficulté parce qu'on avait un groupe d'amis canadiens qui aidaient le centre, mais à un moment donné, ils ont souhaité continuer avec d'autres projets. Voilà, parce qu'ils nous ont aidés pour au moins 2 ans.
Donc c'est normal. Quand les gens décident de vous aider, c'est pour un temps, ce n'est pas pour toujours. Alors quand nous étions en difficulté, le centre social essaie de nous amener beaucoup de choses ici, mais on est au total 35 parce que la cuisinière est là avec sa petite fille de... Aurore n'est pas là-bas, elle est allée avec sa tante. Donc elle aussi visite. Alors c'est 35 personnes, 35 bouches, matin, midi et soir. Tout ce qui vient ici, ça part vite. Donc voilà un peu. Alors il y a des gens qui partent ici. C'est un centre des Finlandais, qui est un centre culturel, qui est aussi un centre de recherche. Et par moment, arrive ici pour visiter le centre, un peu de cahiers, de matériel scolaire, un peu de livres aussi. Donc voilà un peu. Alors j'ai pensé un peu à quelques projets, mini-projets pour autonomiser le centre. Donc, on a un poulailler derrière, les toilettes et douches là-bas. En décembre, on avait autour de 200 têtes de coq et poules. On en a vendu, il en reste peut-être un peu moins de 50. On a un moulin à grains pour moudre le maïs aux gens de l'extérieur. Seulement, on a un problème de disjoncteur parce que c'est 2 disjoncteurs et depuis 3 jours. C'est un moulin à courant. C'est un moulin voilà, à courant. Donc le disjoncteur, c'est bousier. Dès qu'on remet là, ça refuse. Donc c'est en panne pour l'instant. Il y a le moulin à légumes que vous avez vu dehors, ça travaille. C'est pour la tomate, les épices, voilà. Mais ce moulin fonctionne bien. Presque tous les jours, il y a au moins 5-6 personnes qui passent à amener un peu de sous. Voilà, donc pour l'instant, tous les enfants que vous voyez, aucun enfant n'est parrainé. C'est mon souhait d'avoir un parrain, une marraine chez chacun, voilà. Puis après, avoir peut-être un parrain pour tout le centre, pour que, comme mon oncle le fait par moment, périodiquement, que l'on puisse avoir une aide. On n'a pas une aide fixe. On ne sait même pas que vous serez là aujourd'hui. Donc c'est comme ça que les gens arrivent. Avec vraiment arrivent où on est tellement, extrêmement en difficulté. Et celui qui satisfait nos urgences, c'est le centre social. Donc, je vous dis un grand merci. Tous les enfants vous disent merci. Et bon voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais après l'animation et après le remerciement, on va faire un tour de la maison. Alors là, merci beaucoup, M. Idriss. Il faut gagner du temps parce que le temps aujourd'hui, c'est une denrée très très périssable. Je vais juste ajouter que c'est un centre qui est venu régler assez de problèmes dans la commune de Grand-Popo. En ce sens que nous, en tant qu'assistants social, nous recevons assez d'enfants en mobilité. Surtout les enfants venant de Ghana qui suivent les pêcheurs et finalement ils sont égarés au bord de la mer et les gens les retrouvent, on les amène au centre social pour dire bon, c'est un enfant, il ne parle qu'anglais, il doit être ghanéen, certainement il a suivi les pêcheurs. Vous savez, du Ghana, il pêche jusqu'à se retrouver ici à Grand-Popo. Donc c'est comme ça, on retrouve des enfants et même et là, le centre, c'est vrai, c'est un orphelinat, mais nous avons plaidé au niveau du directeur de l'orphelinat qui a accepté servir en même temps de centre de transit pour nous. Centre de transit en ce sens que quand nous retrouvons des enfants en situation difficile, nous venons déposer ces enfants-là ici, le temps de rechercher les parents ou bien une famille d'accueil. Donc, ce centre, si ça n'existait pas, vraiment, ça serait très très difficile pour nous. Et vous savez, comme Grand-Popo est une commune frontalière avec la République sénégalaise, il y a accès d'enfants de Togo qui migrent et que nous recevons ici. Les cas de mariage forcé qui fuient de là-bas, qui viennent, on dépose d'abord ici, en attendant de rechercher les parents, de réintégrer. Il y a une fondation qu'on appelle Fondation Alado, qui est juste à la frontière au niveau de Anehola, avec qui on travaille en collaboration. Nous déposons les enfants ici, le temps de prendre les attaches là-bas pour voir comment faire la réinsertion socio-familiale de ces enfants. Donc c'est pour dire que c'est un orphelinat, mais qui encore joue le rôle de centre de transit pour faute de moyens, faute de centre de transit dans la commune. Voilà juste ce que j'ai voulu ajouter et profiter en même temps pour présenter
vraiment, je vais dire, mes meilleurs vœux, même si nous sommes déjà en masse, mais puisque c'est la toute première fois qu'on se rencontre, je vais donner mes meilleurs vœux et vous remercier du fond de mon cœur. Parce que M. Degla, au moment où j'écrivais à M. Serge de l'UNICEF, et lui-même me dit, mais mon frère, tu sais, à l'UNICEF actuellement, je ne peux rien te dire, mais je verrai si je peux toucher des amis. C'est comme ça, après, il m'a envoyé un mail pour dire, j'ai contacté des amis qui certainement vont t'appeler par la suite. Et quand on échangeait, je l'ai écrit aussi que tel monsieur m'a contacté, ils ont promis telle date, donc certainement, il aura aussi les échos de tout ce que nous faisons ici. Donc, un très grand merci à vous et que le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Donc, voilà tout ce que j'ai voulu ajouter pour qu'on nous revienne encore sur des discours, quoi, qu'on finisse avec ça en même temps et gagner du temps. Donc, merci beaucoup. Merci. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'on va dire au tata et au tonton? Merci beaucoup, tata et le tonton. Encore. Merci beaucoup, les tata et les tonton. Bravo. Bon, on va faire une petite chanson de l'orphelinat, de l'association. Meilleur cœur joli, meilleur cœur sans pleurer, papa
Félicitations. Bravo. Voilà. Moi, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais profiter de l'occasion de l'apprendre. Et les gens vous apprendre quelque chose. Tout à l'heure, au début, vous avez dit merci beaucoup les tontons et les tatas. Vous savez comment le sou, ceux qui ne parlent pas là, ceux qui n'entendent pas, vous savez qu'il y a une école pour eux, non? Et ils font la main pour parler. Vous savez comment eux, ils disent merci beaucoup? Vous ne savez pas? Ok, là, je vais profiter pour vous apprendre ça. Donc, on me suit bien, hein? Oui. Vous savez, quand tu les fais quelque chose, ils sont contents et aussi ils disent merci beaucoup comme vous l'avez dit. Et quand on veut dire merci beaucoup, dans merci là, on a mère et si. Ou bien, dans merci, on a mère et si. Et mère là, la mère là, la mère que vous avez juste derrière vous là. Comment ça fait? Ça fait comme ça, non? Ou bien, voilà. Et si là, qu'est-ce que les menuisiers appellent si? Vous connaissez ça, non? Ça fait quoi? Ça permet de payer. Ok. Et dans beaucoup, là on veut dire merci beaucoup. Dans beaucoup, on a beau et coup. Ou bien beaucoup, beau et coup. Donc, quand quelqu'un est beau, on fait comme ça. Ça dit qu'il est beau. Et quand on veut donner un coup à quelqu'un, comment on fait? On fait comment? On fait comme ça. Ok. Donc on veut dire merci beaucoup. Donc, mère là, on a dit que c'est la mère. Donc, les sous-mieux, ceux qui n'entendent pas, qui ne parlent pas pour dire merci beaucoup, ils font comme ça. Mère, parce que la mère fait comme ça, ou bien mère, on a dit que le si qui, pour les menuisiers là, on fait comme ça. Donc, les sous ils font comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Ils font comme ça. Merci beaucoup. Parce que si quelqu'un est beau là, on fait comme ça, c'est lui qui est beau. Et coucou, donnons le coup à quelqu'un. Donc, on va aller ensemble. Merci beaucoup. Allez, on répète après une fois. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà comment les souliers disent merci beaucoup. Hein? Voilà. D'accord. Un doigt. Ah, un doigt. Un doigt. Tout le monde. Un doigt, deux doigts. Deux doigts. Deux doigts, trois doigts. Trois doigts, quatre doigts. 5 doigts. Vous savez comment on appelle ça, non? Le banc que son vient de faire, vous savez comment on appelle ça? L'applaudissement, on appelle ça vent de pluie. Quand la pluie veut commencer, ça commence tout doucement. C'est ça on dit, un doigt, la pluie commence tout doucement. Deux doigts, ça, la pluie devient fort. 3 doigts, allez-y, 3 doigts, la pluie devient un peu plus fort. 4 doigts, elle devient fort, 5 doigts, voilà, la pluie devient tout. Voilà. C'est ça qu'on appelle vent de pluie. Merci. Parce que, voilà. Moi, c'est Estelle Vega. Je suis juriste cadre au ministère du Commerce. Ici, Catherine Fondoran, épouse Begla. Ah, d'accord. Ouais, je fais un truc. Donc vous allez prier avec nous. Bien sûr, un peu de avant de partir. On a créé, ça fait 2 ans. D'accord, 2 ans. Je suis un forum virtuel où on partage la parole de Dieu, on parle de Dieu avec des frères et sœurs des Noirs togolais. Pour la plupart, voilà. Certains sont au pays, d'autres ne sont pas au pays. Voilà. Donc, notre objectif de départ, c'est partager la parole de Dieu et ensemble faire des œuvres de Dieu. Le nombre des œuvres que nous faisons, nous allons rendre visite à des orphelins. L'année passée, on a fait, on essaie de venir en aide aussi à certains frères et sœurs en difficulté, dans une situation un peu compliquée. Donc, cette année, dans le cadre de la visite annuelle qu'on fait à l'endroit de notre village, voilà, on en a parlé, on a demandé parmi nous s'il y avait quelqu'un qui avait un orphelinat à nous proposer. Donc, c'est comme ça, une sœur nous a parlé de son frère qui a à l'UNICEF, voilà, et qui est en contact avec les orphelinats, des associations, etc. Voilà. Donc, on a pris contact avec lui, il nous a parlé ici, il nous a donné des coordonnées de M. Atiobé, avec qui on a échangé, c'est comme ça, on s'est retrouvés ici. On est très heureux d'être là, on est très content de voir les enfants, on est content de voir que
l'Éternel a su accompagner de sorte à ce que, sans ressources, parce que vous avez dit que vous n'avez pas un budget stable. Non. Ça veut dire que vous vivez au jour le jour. C'est Dieu lui-même qui arrive à pouvoir vos besoins au jour le jour. C'est lui qui nous a fait venir ici. On n'avait pas prévu venir ici, on ne savait pas en quelle orphelinat on irait. Donc il a programmé pour que ce soit ici. Donc, on rend grâce à Dieu pour ce qui est fait, pour ce qui reste à faire. Donc là, c'est pas grand-chose. On a essayé de venir avec, en réponse à certains besoins, voilà, urgents qu'il y avait, voilà, on a fait ce premier geste-là. Donc on essaiera dans la discussion de voir quels sont les grands chantiers sur lesquels vous êtes et en quoi est-ce qu'on pourra encore vous aider dans les jours, semaines et mois à venir. Voilà. Donc on va faire d'abord un tour, voilà, le bras, et ensuite on aura une petite séance avec les enfants. Oui. Un mot, juste un mot. Et quand on va revenir, on va beaucoup prier sur ça. Comme je vous l'ai dit, et vous venez de le dire. Et monsieur Henri, monsieur Achevé le sait, nous vivons au jour le jour. Et comme je l'ai dit, j'aurais souhaité que pour votre groupe de frères et sœurs en Christ, que vous puissiez vous dire que c'est l'Éternel qui vous a ouvert le chemin pour que vous veniez ici à l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire. Je considère votre forum comme forum Meilleur Cœur Solidaire. Parce que c'est relatif un peu aux enfants de Dieu. Hein. Quand on dit cœur solidaire, c'est en fait les enfants de Dieu. C'est l'amour du prochain, c'est le partage avec les autres. Donc, je voudrais vous dire, quand vous allez partir, dire à vos frères et sœurs en Christ que l'orphelinat où vous êtes venus faire de dons n'a pas de parrain, n'a pas de parrainage pour les enfants, n'a pas de l'aide-fils, et que nous considérons, nous à l'orphelinat américain sur les Grand Concours, désormais que le forum est notre parrain. Merci. Donc, les enfants, je vais aller avec les tontons. On va visiter vos dortoirs, on va aller jusqu'au poulailler. On va aller là, on va revenir. Et comme vous, ici, tous les mercredis soirs et les dimanches, nous prions. En même temps, il y avait une petite église là, nous prions. C'est elle qui animait l'église. C'est une église évangélique, c'est entre nous, c'est elle, parce qu'elle avait fait une église évangélique, elle a fait aussi l'église christiane céleste, donc elle maîtrisait un peu les chansons, les prières, et c'est elle qui nous disait. Dans un moment donné, donc quand les embarras voulaient venir, c'était pas bien, donc on a tout arrangé, c'est pourquoi. Mais on continue nos prières les mercredis et les dimanches. Merci. Donc on fait le tour et on revient chez vous, d'accord? Donc, soyez sage. Sage. D'accord. Nous formons dans la maison à demander 350 000 pour faire juste un mois de formation. C'est-à-dire un orphelinat, il dit non, lui, il n'est pas dans le système d'orphelinat. Il n'est pas dans le social. Ça va. Maintenant, j'ai cherché. Il faut un boulanger. Un boulanger quoi? Oui, un boulanger. Un boulanger qui cherche l'argent, il va vous former. Et maintenant, celui qu'on a, non, le boulanger que j'ai trouvé à Comé, lui, il a dit 300 000. C'est encore trop. Pour un mois seulement, puisque nous, on ne peut pas tout de suite engager quelqu'un. On ne peut que faire venir quelqu'un qui puisse nous former pour que nous ayons la main. Donc l'éducatrice, elle est près de la cuisinière, moi aussi. Vous savez ce que je vous propose? Sur YouTube, il y a tout aujourd'hui. Si on vous téléchargeait ça. Télécharger, oui. Mais franchement, il faut quelqu'un qui puisse faire au moins 1, 2, 3 expériences. C'est à vous même de le faire. Oui, donc ici, c'est le dortoir de la cuisinière. Okay. La cuisinière, on est au dortoir des filles. Donc les 11 filles sont ici. Il y a les 5 petits garçons qui sont avec. Et il y a la surveillante qui vit ici. Elle a la surveillante. Oui, elle a son matelas qu'elle pose ici, elle attache elle est là, elle vit avec les enfants. Un enfant doit aller aux toilettes, tout ça, c'est elle qui la supervise. Donc le sac d'école, le sac de vêtements, tout est là. J'ai remarqué que vous manquez de draps. Oui, honnêtement, on n'a pas de drap. Parce que, bon,
En fait, les petits-enfants urinent beaucoup. Ça fait que par la suite, les draps voilà, sont détruits. Voilà. Oui. Donc récemment, même les matelas étaient pourris. Hein. C'est, comment on appelle ça, l'ambassadrice des États-Unis, Madame Lucie Kamlin, qui est venue ici le jeudi passé pour nous donner ces matelas. Ce n'est même pas encore finalisé. Elle a Oui, ramené ça elle parce a dit que... elle veut voyager, Oui. enfin elle veut repartir. Oui. C'est ça, vous voyez que c'est encore... C'est seulement quoi. Oui, oui. C'est Et ça, c'est la Villa Caro qui nous a donné. Villa Caro, l'institut qui est juste Qui est à à côté, côté, là, le c'est les centre Finlandais qui ont culturel. pris un centre culturel. Oui. Et voilà. C'est tous les amis, mais d'une église. En fait, c'est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Oui, ce sont eux. Oui, oui, les douches, les toilettes, les sanitaires. Ce sont eux qui ont installé aussi le forage. Le forage. Donc, on a un appareil électrique qui fait monter l'eau, qui alimente toute la maison. Donc vous avez un prix. C'est le forage. Ok, d'accord. Ce sont eux qui ont pris aussi l'eau de la sonnette et le compteur électrique pour nous. Et celui qui était le responsable, qui nous aidait beaucoup, c'est un Belge, il est rentré. Et depuis qu'il est rentré, celui qui l'a remplacé, c'est un Ivoirien, je lui ai écrit 2 fois, il m'a pas répondu. Maintenant, on va le sortir avec la sauce. C'était les matelas, hein. Oui, oui, c'est pourri. Si vous veniez voir les matelas, vous serez touchés. C'est le dortoir des garçons. Donc ici, il y a 7 garçons ici. Non, c'est les grands, alors. C'est les grands garçons. Ils ont C2, CM1, CM2. Quand on va... Mais il faut nettoyer, il faut prendre les garçons parce que la peine, ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils vont mourir. Oui, bon, c'est ça. La propreté. Oui, oui, la propreté. Au plus haut niveau. Oui, oui. Donc, j'avais près de 200 coques et poules. Et à partir de décembre, quand on était en difficulté, j'avais vendu beaucoup, ce qui reste ce même pas. Autre chose que je peux vous proposer en termes d'élevage, escargot. Escargot, oui. Escargot, oui. Oui. C'est vrai parce que les enfants, en temps libre, ils vont chercher, mais après, ils mangent tout. Donc, on peut les conserver. Combien la place? Oui. Comme des... Oui. La papaye non mûre. Oui. La papaye non mûre, puis les feuilles. Je pense que dès qu'on commence en même temps, les vers même commencent à venir. Vous allez chercher les vers, vous mettez ça dedans avec eux. Parce que quand ils mangent, ils excrètent beaucoup. Donc les vers, ils sont là, ils consomment tout en même temps. C'est pas récupérer, sinon vous serez obligé de venir nettoyer les excréments d'escargot. Alors qu'avec les vers, vous n'allez même plus voir d'excréments. C'est ça. Et ils mangent tout. Et en fait, Dieu a fait les choses de telle sorte qu'ils cohabitent, il n'y a pas de problème entre eux. C'est ça. Ils peuvent rester dedans. Et les feuilles là, vous voyez les feuilles là, vous pouvez mettre ça dans le trou parce que ça donne la fraîcheur d'escargot. Vous avez en fait déjà une bonne partie de ce qu'il Il faut, oui. vous mettez ça dedans. La litière, c'est parfait. On verra. On est ensemble. D'accord, vous salue. Merci, on les salue. C'est la manière de saluer. C'est bien. Ils ont vu des étrangers. Oui, c'est ça, la réaction.
Nous travaillons sur Pourquoi est-ce que ça nous suffit? Ça ne suffit pas. On ne peut pas dire ça. Là, ça, du coup, il faut vraiment faire la moitié. Oui, il faut que ça. Il faut arrêter une grande poupée en une fois, pas pour gagner le temps, sinon. Gagner Je le temps pense et qu'il gagner faut aussi. 40 ou 45. C'est combien? Ça, c'est le numéro ça. Numéro Ça, c'est le Oui. numéro 10, mais ça doit Normalement, c'est 25 qui préfèrent la faire. Oui. Avec 25 là, c'est qu'il faut le feu de bois. Le feu de 25, bois. 25 ne veut pas. Ça veut laisser. Mais il faut. Voilà, ok, voilà, les clopotes avec. C'est ça, convenablement. En fait, c'est ça aujourd'hui les difficultés qui On peut pas faire si on fait la cuisine deux fois, c'est qu'on utilise plus de charbon. plus de chargé en termes de charbon et l'énergie physique aussi. Oui. Hein. Il y a ça. Et actuellement aussi on est confronté, en tout cas le centre est confronté à un problème de salle d'études pour Oui, les enfants. justement. Parce que voilà, la parole là qui nous a accueillis, c'est ça qui sert en temps de salle d'attente pour les étrangers, de choses là, réfectoire, Oui. et en même temps de salle d'études. Vous voyez, donc il y a cette difficulté aussi. Et à 33, ils peuvent pas étudier tous dedans. Non, 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 non. pas- Il y a des collégiens Oui. qui sont primaires. Bon, Tata Saro, il y a beaucoup plus à les enfants de C jusqu'au CM2. Les collégiens. Oui, en fait, elle est en train d'aider juste la cuisinière. Qui est, oui, oui, qui est au repos. Sinon, Tata Sandrine n'est pas la cuisinière. Elle est l'éducatrice. Elle veille sur les enfants, tout ça. Et donc, elle est en train d'aider. Elle se complète. Oui, oui. Quelqu'un C'est ça. Rapporte les biens et même genoux à terre, peu sont ceux qui sont fidèles et disent every time wanna see you, every time I wanna love, all the time I thank you God, Father, thank you God, Father, thank you God. Every time wanna see you, every time wanna love, all the time I thank you God, Father, thank you God, Father, thank you God. Father, thank you. Every day,